Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des mystères les plus fascinants du livre de l'Apocalypse, la femme, l'enfant et le dragon. Que signifient réellement ces symboles? Quel est leur rôle dans le plan de Dieu? Et que pouvons-nous apprendre pour nos propres vies? À la fin de cette vidéo, nous révélerons une curiosité surprenante sur cette prophétie qui vous laissera bouche bée. Restez avec nous jusqu'à la fin. Pour comprendre Apocalypse 12, il nous faut remonter dans le temps et visualiser le contexte dans lequel cette prophétie a été révélée à Jean. L'Apocalypse est un livre profondément symbolique, écrit durant une période de persécution intense de l'Église primitive. Jean, l'apôtre, était exilé sur l'île de Patmos, sous le règne de l'empereur romain Domitien, en raison de sa foi en Jésus-Christ. Les chrétiens, à cette époque, faisaient face à une réalité difficile. Ils étaient torturés, persécutés et martyrisés à cause de leur croyance en Christ. Beaucoup se cachaient dans des grottes, des catacombes ou des déserts pour préserver leur foi et leur vie. La révélation donnée à Jean était une consolation et une promesse que, malgré les tribulations terrestres, la victoire finale appartiendrait à Christ et à ses fidèles. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, Jean voit une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ce grand signe dans le ciel ne peut être ignoré. La femme représente quelque chose de bien plus grand, profondément lié au plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Mais qui est exactement cette femme? Et quel est son rôle dans cette histoire cosmique? La femme, selon de nombreux érudits bibliques, est une représentation du peuple de Dieu, Israël. La couronne de 12 étoiles symbolise les 12 tribus d'Israël, et le soleil et la lune renvoient à la gloire divine qui entoure cette nation élue. Dieu avait promis à Israël un sauveur, et cette prophétie fait directement référence à la naissance du Messie, Jésus-Christ. Après l'introduction de la femme, Apocalypse 12 nous présente un autre symbole puissant, le dragon. Jean décrit « Et un autre signe parut dans le ciel. Voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. » Apocalypse 12h3. Ce dragon est une figure redoutée et terrifiante, et la description même que Jean en donne nous renvoie au mal dans sa forme la plus pure. Le dragon rouge représente Satan, l'ennemi éternel de Dieu et de son peuple. Les 7 têtes et les 10 cornes symbolisent son pouvoir et son influence terrestre, tandis que les diadèmes sur ses têtes indiquent l'autorité qu'il exerce sur les royaumes de ce monde. Le premier grand défi survient lorsque le dragon se place devant la femme, attendant le moment où elle donnera naissance. L'objectif du dragon est clair. Il est prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance. Mais qui est cet enfant? Apocalypse 12h5 nous révèle que l'enfant que la femme est sur le point de mettre au monde doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cette référence directe au psaume 2h9 nous montre que l'enfant n'est autre que Jésus-Christ, le Messie promis. Imaginez le poids de ce moment. La femme, qui représente Israël, est en travail, symbolisant la souffrance que le peuple de Dieu a endurée au fil des siècles en attendant le Sauveur. Et maintenant, au sommet de cette souffrance, Satan est aux aguets, déterminé à détruire le Rédempteur avant qu'il n'accomplisse sa mission. C'est un moment de tension extrême. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, Satan a tenté de contrecarrer le plan de Dieu pour la rédemption. Depuis le Jardin d'Éden, où il a trompé Ève, jusqu'à la persécution de Jésus par Hérode, qui a tenté de tuer le Sauveur encore bébé, l'ennemi a toujours cherché à détruire la lignée messianique et à empêcher la naissance et le règne de Christ. Ici, dans l'Apocalypse, nous voyons la même tentative désespérée du dragon. Il sait que la naissance du Christ entraînera sa défaite définitive. Il tente d'empêcher le plan de Dieu, mais, comme nous le verrons, ses efforts seront vains. Ce premier défi représenté par le dragon nous montre l'ampleur de la lutte spirituelle qui se déroule autour de nous. Tout comme le dragon a tenté de dévorer l'enfant, Satan tente encore aujourd'hui de détruire tout ce qui est né de Dieu dans nos vies. Mais la promesse que nous trouvons en Christ est qu'il est venu pour régner avec justice, et le pouvoir de Satan est limité face à la souveraineté de Dieu. Le moment critique est arrivé. Le dragon, Satan, est prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme, symbolisant Israël, donne enfin naissance, et l'enfant Jésus-Christ vient au monde. Apocalypse 12h5 décrit « Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » Mais avant que le dragon ne puisse accomplir son dessein maléfique, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce passage symbolise l'ascension du Christ après sa résurrection. Bien que Satan ait tenté de détruire Jésus, de sa naissance jusqu'à la crucifixion, il a échoué dans toutes ses tentatives. Ce qui semblait être une victoire pour Satan à la croix s'est en réalité transformé en sa plus grande défaite. La résurrection et l'ascension de Christ au ciel signifient que Jésus n'a pas seulement échappé aux griffes du dragon, mais qu'il a également été glorifié et exalté au trône d'autorité suprême, à la droite de Dieu.
Mais les conséquences des actions de Satan ne s'arrêtent pas là. Le dragon, furieux de ne pas avoir pu détruire l'enfant, se tourne vers la femme. Il poursuit la femme, qui représente le peuple de Dieu, à la fois Israël et l'Église. La persécution que les chrétiens ont subie au 1er siècle et qu'ils continuent de subir aujourd'hui dans diverses parties du monde est un reflet direct de la fureur de Satan. Sa chute spirituelle est déjà certaine, mais il tente d'entraîner avec lui le maximum de destruction avant le jugement final. Apocalypse 12h nous dit « La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Le désert représente ici un lieu de refuge et de protection fourni par Dieu au milieu de la persécution. Bien que le dragon tente de détruire la femme, elle est sous la protection divine. Les 1260 jours, ou 3 ans et demi, représentent une période symbolique de tribulation, mais aussi de préservation par la puissance de Dieu. Cette période dans le désert est un temps d'épreuve, mais aussi de soins surnaturels. Tout comme Dieu a soutenu les Israélites dans le désert après leur fuite d'Égypte, il continue de prendre soin de son peuple, même au milieu des persécutions les plus difficiles. Cette image nous rappelle la confiance inébranlable que nous devons avoir en Dieu, sachant que, même lorsque Satan attaque, la main protectrice de Dieu ne nous abandonne jamais. Le conflit cosmique entre Christ et Satan ne se traduit pas seulement par des batailles célestes, mais aussi par une guerre spirituelle ici sur terre. L'Église primitive a souffert sous le poids de la persécution romaine, avec de nombreux martyrs donnant leur vie pour leur foi en Christ. Chaque perte, chaque sacrifice, représentait les conséquences de la bataille spirituelle qui se déroulait. Satan, dans sa fureur, continue d'essayer de détourner et de détruire les enfants de Dieu. Il sait que son temps est court, comme le déclare Apocalypse 12h12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Cela reflète l'urgence et l'intensité de la bataille spirituelle que nous affrontons quotidiennement. Les conséquences de mauvais choix peuvent être dévastatrices, tant sur le plan physique que spirituel, mais le pouvoir rédempteur de Christ est toujours plus grand. Les conséquences de cette bataille cosmique se font sentir non seulement dans le royaume spirituel, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Tout comme la femme a été protégée par Dieu dans le désert, nous trouvons aussi refuge en Dieu pendant les temps de tribulation. Les tentatives de Satan pour détruire l'œuvre de Dieu en nous sont constantes, mais la grâce de Dieu est encore plus abondante. Lorsque nous contemplons le sacrifice du Christ et son ascension, nous sommes rappelés que la victoire a déjà été remportée. Au cœur de ce grand conflit cosmique, surgit une bataille encore plus intense et directe. Apocalypse 12h nous révèle une guerre spirituelle dans le ciel. Il eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Ce moment est crucial dans la narration apocalyptique. Michel, l'archange de Dieu, celui qui est connu comme le défenseur du peuple de Dieu, prend la tête de la bataille. Michel n'est pas un simple ange, mais le chef des armées célestes, un guerrier spirituel qui défend les intérêts de Dieu contre les forces des ténèbres. Aux côtés de Michel se tiennent les anges fidèles, ceux qui sont restés loyaux à Dieu tout au long de l'histoire. D'un autre côté, le dragon, Satan, rassemble ses anges déchus, les démons, et tente de résister. Cette confrontation dans le ciel n'est pas seulement symbolique, mais représente la réalité d'une bataille spirituelle qui se déroule depuis le début des temps. Satan, qui avait autrefois accès à la présence de Dieu, est maintenant définitivement expulsé des cieux. Le combat est féroce, mais l'issue est certaine. Le dragon ne fut pas assez fort, et ils perdirent leur place dans le ciel. Apocalypse 12h8. Satan et ses anges sont vaincus, et le dragon est chassé des cieux, jeté sur la terre. Apocalypse 12h9 renforce l'identité du dragon. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Cette expulsion marque un moment de défaite spirituelle pour Satan, mais intensifie également sa colère. Le dragon, maintenant confiné à la terre, sait que son temps est court, et ses actions deviennent encore plus destructrices. Cette confrontation dans le ciel, bien que glorieuse pour les anges qui suivent Michel, est également un avertissement pour nous. La terre est désormais le champ de bataille principal, et Satan est déterminé à causer un maximum de destruction avant son jugement final. Expulsé du ciel, Satan concentre toute sa fureur contre la femme et sa descendance. La femme, protégée par Dieu, s'enfuit dans le désert, mais le dragon ne renonce pas. Il tente de la détruire en utilisant tous les moyens possibles. Apocalypse 12h15 nous dit « Le serpent lança de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve, afin de l'entraîner dans le fleuve. » Ce fleuve d'eau symbolise la tentative de Satan de tromper et de détruire le peuple de Dieu. Il utilise des persécutions,
des tromperies et même de fausses doctrines pour tenter de détourner le véritable reste fidèle. Cependant, comme le récit se poursuit, nous voyons que la terre vient en aide à la femme, engloutissant le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche, Apocalypse 12h16. Dieu fournit une protection surnaturelle, et une fois de plus, le plan de Satan est contrecarré. La terre engloutissant le fleuve symbolise la manière dont Dieu, dans sa souveraineté, intervient pour protéger son peuple des attaques de l'ennemi. Cette puissante image démontre que, même au milieu des pires persécutions et tentatives de destruction, Dieu continue de fournir refuge et salut à ceux qui placent leur confiance en lui. Bien que le récit d'Apocalypse 12 se concentre sur le conflit entre le dragon et la femme, il y a un thème profond de confrontation et de repentance sous-jacent. L'expulsion de Satan du ciel est un exemple clair que le mal n'a pas sa place en présence de Dieu. De la même manière, cela nous rappelle à tous la nécessité de nous confronter à nos propres péchés et à nos mauvaises décisions. Tout comme Satan a été démasqué en tant qu'accusateur devant Dieu, chacun de nous devra un jour affronter ses propres erreurs. Le dragon, incapable de se repentir, se lance dans une fureur encore plus grande. Cependant, le plan de Dieu pour l'humanité est différent. Il nous offre l'opportunité de confronter nos fautes et de trouver la rédemption par Jésus-Christ. Ici, nous voyons un parallèle entre la chute de Satan et la condition humaine. Satan, malgré sa gloire passée en tant qu'ange, a choisi de se rebeller et a été expulsé de la présence de Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes également confrontés au choix entre le repentir et la rébellion. La différence cruciale est que, tandis que Satan est destiné à la destruction, nous avons la chance de trouver grâce et miséricorde. Cette bataille spirituelle nous enseigne qu'à chaque erreur, il y a toujours une invitation au repentir. Dieu nous appelle à nous tourner vers lui, à reconnaître nos péchés et à accepter le pardon qu'il nous offre à travers le Christ. Dans le cas de Satan, son refus de se repentir l'a conduit à sa chute définitive. Pour nous, il y a toujours une espérance, à condition que nous cherchions Dieu avec un cœur sincère. Le combat de Satan contre la femme, et la protection continue que Dieu lui accorde, est un miroir de la bataille spirituelle que nous affrontons tous dans nos vies. Le désespoir du dragon nous rappelle la futilité de la rébellion contre Dieu. Mais surtout, cette histoire nous enseigne que Dieu est souverain et fidèle pour garder les siens, même au milieu des plus grandes tribulations. L'invitation au repentir est toujours ouverte à tous ceux qui désirent se réconcilier avec Dieu. Après son expulsion du ciel et sa tentative frustrée de détruire la femme, Satan se retrouve dans un état de grande colère. Apocalypse 12h17 décrit ce moment avec clarté. Alors le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. L'expulsion du ciel et l'échec à détruire la femme ne mettent pas fin à la lutte. En réalité, cela ne fait qu'intensifier la guerre spirituelle que Satan mène contre les disciples de Dieu. La bataille spirituelle, qui se déroulait autrefois dans les régions célestes, est maintenant transférée sur terre. Et les cibles principales de Satan sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Cela signifie que, tant que nous attendons le retour du Christ, nous, en tant que croyants, sommes au centre de cette guerre spirituelle. Bien que Satan ait été expulsé du ciel, sa destruction finale est encore à venir. La Bible est claire en affirmant qu'au moment opportun, Satan sera complètement vaincu et jeté dans l'étang de feu, où il sera tourmenté pour l'éternité. Mais d'ici là, il continue de combattre le peuple de Dieu, causant persécution et tribulation. La guerre que le dragon mène contre la postérité de la femme, c'est-à-dire contre les croyants, s'intensifie au fur et à mesure que l'histoire de l'humanité avance. Cela se manifeste non seulement dans les persécutions subies par l'Église primitive, mais tout au long de l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours. Les actions et les décisions prises au milieu de cette guerre spirituelle ont des conséquences durables. Satan continue de tromper et de détruire, et ses actions résonnent dans le monde physique, affectant des nations entières, des dirigeants et des systèmes de croyance. Cependant, malgré sa fureur, les conséquences de ses actes sont déjà scellées. Apocalypse 20h nous donne une vision claire du destin final de l'ennemi, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. C'est le jugement final de Satan, et il n'y a pas d'échappatoire. Ces jours de tromperie et de destruction sont comptés. Bien que le jugement final de Satan soit assuré, la guerre spirituelle qu'il mène a des conséquences durables pour les croyants. Les persécutions qu'il incite, les mensonges qu'il propage et les tribulations qu'il cause ont un effet profond sur les disciples du Christ. De nombreux chrétiens à travers l'histoire ont souffert le martyre à cause de leur foi, et c'est l'une des réalités les plus dures de cette bataille. Cependant, même au milieu des persécutions, Dieu continue de protéger et de soutenir son peuple. Apocalypse 12 nous rappelle que, tout comme Dieu a préparé un lieu dans le désert pour la femme, il prépare aussi un refuge pour ses fidèles.
Bien que nous puissions faire face à des difficultés et des épreuves, la protection de Dieu est constante et les conséquences durables de la guerre spirituelle que nous affrontons ont également une dimension positive. Notre foi est raffinée et fortifiée. Dans Romains 8h28, Paul nous assure « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que, même les persécutions et les difficultés que nous rencontrons à cause de la fureur de Satan peuvent être utilisées par Dieu pour nous façonner et nous préparer à l'éternité. Le jugement de Satan est certain, mais il continue de lutter avec grande fureur, sachant que son temps est court. Pour les croyants, cela signifie que la guerre spirituelle est réelle et affecte nos vies quotidiennes. Cependant, les conséquences de cette guerre ne sont pas seulement négatives. Dieu, dans sa souveraineté, transforme les épreuves que nous traversons en croissance spirituelle et nous prépare à la vie éternelle à ses côtés. Malgré toute la fureur de Satan et la guerre spirituelle qui se déroule, le message central d'Apocalypse 12 et de toute la Bible est celui de la rédemption et de la miséricorde divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait déjà planifié le salut dès le commencement. Le plan de rédemption est parfaitement accompli en Jésus-Christ, l'enfant qui naît pour gouverner toutes les nations et apporter le salut au monde. Apocalypse 12 nous rappelle que, bien que Satan poursuive la femme et sa descendance, la miséricorde de Dieu est toujours présente. La fuite de la femme dans le désert, où elle est protégée et soutenue, est une puissante métaphore du soin continu de Dieu au milieu des tribulations. Même en temps de persécution intense, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il pourvoit à leurs besoins et leur assure sécurité, même lorsque le monde autour est plongé dans le chaos. La rédemption offerte par Dieu vient par Jésus-Christ, l'enfant mentionné dans Apocalypse 12. Christ est le Sauveur qui triomphe de la mort et du péché par sa crucifixion et sa résurrection. Le dragon, qui tente de le détruire, échoue misérablement. L'ascension de Christ au trône céleste ne symbolise pas seulement sa victoire sur Satan, mais garantit également notre propre victoire en tant que croyants. Dans sa mort, Jésus a porté sur lui les péchés du monde, payant le prix de notre rédemption. Sa résurrection est la preuve que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 15, 55-57, « Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô mort, ton aiguillon? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, Apocalypse 12 nous offre une vision d'espoir. Même si Satan tente de détruire les plans de Dieu et le peuple de Dieu, la victoire a déjà été garantie par Christ. Ceux qui font confiance à Jésus trouvent non seulement le pardon, mais aussi une restauration complète. Dieu, dans sa miséricorde, nous offre un chemin de retour à une vie pleine et éternelle, même lorsque nous affrontons les conséquences du péché et de la guerre spirituelle. La miséricorde divine est évidente dans tout le livre de l'Apocalypse. Même pendant les périodes les plus sombres de la tribulation, Dieu démontre sa compassion et son soin. L'image de la femme fuyant dans le désert, où Dieu avait préparé un lieu pour elle, est un rappel que Dieu n'abandonne jamais les siens. De plus, Apocalypse 12 nous montre que, bien que Satan soit en guerre contre le peuple de Dieu, il ne peut pas vaincre ceux qui sont en Christ. La sécurité et la rédemption offertes par Dieu sont suffisamment puissantes pour nous soutenir au milieu des tempêtes de la vie. La miséricorde de Dieu est aussi une invitation constante à la repentance et à la restauration. L'histoire de l'Apocalypse nous enseigne que, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours prêt à nous accueillir de nouveau, à pardonner nos péchés et à nous racheter. Tout comme la femme est protégée dans le désert, nous trouvons également refuge en Dieu au milieu de nos luttes spirituelles. La rédemption et la miséricorde divine sont au cœur du message d'Apocalypse 12. Jésus-Christ est le centre de ce plan rédempteur, et à travers lui, nous sommes sauvés de la fureur de Satan et restaurés dans notre communion avec Dieu. La protection divine que nous voyons dans l'histoire de la femme est une représentation des soins que Dieu accorde à chacun de nous, même lorsque nous faisons face à des défis et à des persécutions. Le récit d'Apocalypse 12 n'est pas seulement une description des événements finaux et du conflit entre le bien et le mal, c'est un message puissant d'espoir, de rédemption et de victoire pour les fidèles. En réfléchissant à ce que cette histoire nous enseigne, nous voyons que l'héritage qu'elle laisse est profond et éternellement pertinent. L'enfant qui naît pour gouverner toutes les nations avec une verge de fer est au centre de cet héritage. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, non seulement a vaincu Satan en montant sur le trône céleste, mais a aussi garanti notre propre victoire en tant que ses disciples. La bataille qui se déroule dans Apocalypse 12 nous rappelle que, bien que le conflit spirituel continue, le résultat final est déjà déterminé. La victoire appartient à Christ. Cette victoire est partagée avec tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12h17. L'héritage de Christ est donc l'espérance que, même en affrontant tribulation et persécution, nous triompherons également. Cet héritage nous encourage à garder une foi ferme,
même lorsque les forces du mal semblent temporairement prévaloir. L'histoire de la femme, de l'enfant et du dragon contient plusieurs leçons spirituelles que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes. En voici quelques-unes. La bataille spirituelle est réelle. Apocalypse 12 nous rappelle qu'il existe une guerre spirituelle en cours, et qu'en tant que croyants, nous en sommes au centre. Satan cherche à détruire les disciples du Christ, mais Dieu nous protège et nous soutient. Nous devons rester vigilants, renforcer notre foi et mener une vie de prière. Dieu est notre refuge en temps de tribulation. La fuite de la femme dans le désert, où Dieu la soutient, symbolise la protection divine au milieu des difficultés. Lorsque nous faisons face à des tribulations, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous fournira toujours un lieu de refuge. Il nous soutient, même dans les situations les plus difficiles. La rédemption est en Christ. La victoire sur Satan a été remportée par Jésus-Christ et c'est la base de notre espérance. En Christ, nous sommes rachetés, pardonnés et restaurés. Même lorsque nous chutons ou faisons face à des difficultés, le chemin de la rédemption nous est toujours ouvert. Le temps de Satan est court. Apocalypse 12h12 nous avertit que Satan sait qu'il n'a que peu de temps. Cela nous rappelle que le mal a une fin et que la victoire définitive de Christ est proche. En tant que croyants, nous devons vivre avec cette perspective d'éternité, sachant que les tribulations de ce monde sont temporaires. Persévérance dans la foi. La guerre du dragon contre le reste de la postérité de la femme nous montre que la persécution contre les fidèles se poursuivra jusqu'au retour de Christ. Cependant, nous sommes appelés à persévérer. Au milieu des batailles spirituelles, notre confiance doit demeurer en Dieu, qui est fidèle pour nous garder. Apocalypse 12 nous offre un aperçu du plan rédempteur de Dieu, culminant dans la victoire de Christ sur Satan. Bien que le conflit continue pour un temps, l'avenir promis par Dieu est celui de la paix, de la justice et de la rédemption complète. Les croyants qui persévéreront jusqu'à la fin seront accueillis dans le royaume de Dieu, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21h04. C'est l'héritage qui nous est offert, la promesse d'une vie éternelle avec Dieu, où toute souffrance et toute méchanceté seront définitivement vaincues. Apocalypse 12 nous encourage à vivre les yeux fixés sur cette promesse, sachant qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, il est important de se rappeler que l'histoire de la femme, de l'enfant et du dragon n'est pas simplement une prophétie lointaine. Elle parle directement à nos cœurs, nous rappelant la protection de Dieu, la nécessité de persévérer et la certitude de la victoire en Christ. Et pour conclure, vous souvenez-vous de cette curiosité que j'avais promise au début? Le dragon, symbolisé par Satan, est identifié comme l'ancien serpent dans le verset 9 d'Apocalypse 12, reliant cette histoire directement au Jardin d'Éden. L'ennemi qui tenta Ève au commencement de la création est le même qui, dans l'Apocalypse, est vaincu par l'enfant, Jésus-Christ. Depuis le début, Satan a tenté de détruire le plan de Dieu, mais le plan divin a toujours été, et sera toujours, plus puissant. Ainsi, que cette histoire nous inspire à vivre chaque jour avec une foi inébranlable, sachant que notre rédemption approche. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire et de partager votre expérience de foi.